qui est important quand tu peins, c'est être pleinement dedans. Tu ne peux pas faire à moitié. C'est une œuvre qui demande, l'œuvre, elle demande d'être pleinement là. C'est quoi? Alors pour moi, ici, Ouais, en fait, c'est des, comment dirais-je, le triangle élévation spirituelle, toujours vers une verticalité et une ascension, comme d'ailleurs les escaliers que je mets. Tu vois, là, pour moi, c'est des marches. Là-bas, il va être, comme ils sont tous différents. L'énergie que ces tableaux dégagent, c'est elle. Ça me paraît une évidence. Elle, peut-être ses rêves, je ne suis pas dans ses rêves, mais ça y ressemble. Et elle nous y emmène. Elle est en même temps très joyeuse et pétillante, voilà, comme ce qu'on peut dire à peu près à chaque fois de ses œuvres. Et en même temps avec de la douceur, de la rondeur, beaucoup d'amour. Comme je les ai dans mon cabinet, les gens trouvent beaucoup de joie et de sérénité en les regardant. Et c'est vrai que dans un cabinet médical, les gens viennent avec leurs douleurs, avec leurs maux. Et là, ça les ouvre un peu sur autre chose et ça leur redonne une autre perspective en fait. La vigueur, la gaieté, elle reflète parfaitement Vittoretti elle-même. Et les couleurs éclatantes qui égayent, enfin, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est pétillant en même temps. On rentre dans son monde. Les tableaux sont très joyeux, pleins de lumière et en général ça leur donne de l'énergie. Et comme on est dans ma profession plus à remettre les gens en mouvement et à leur redonner de l'énergie, et ben ça aide dans la thérapie en fait. L'artiste, elle est charmante. L'artiste, je ne sais pas si c'est l'œuvre qui complète l'artiste ou l'artiste qui complète l'œuvre, mais c'est un ensemble. Et le fait que je marque comme ça, parce qu'il faut toujours anticiper tes couleurs, parce que si tu les anticipes pas et que tu es dans l'action après et que tu n'as pas la couleur qui te vient et qu'il te faut, voilà, c'est pas embêtant. Donc, tu anticipes ta palette tout le temps, ton matériel, tes pinceaux. De toute manière, en général, tu as un amour d'un pinceau et tu l'uses jusqu'au bout. Et en fonction des effets, tu en prends plusieurs. Mais tu as toujours un qui prédomine par rapport aux autres. Et celui-là, tu l'uses jusqu'à au bout. Voilà. Ok. Et mes chouchous de l'été, c'est ces deux-là. Là, cet été, c'est ces deux-là. Sont importants. J'arrive à mieux travailler avec, j'ai un bon rapport, ça me plaît. Alors.
peinture, il y a toujours un premier jet, une première approche. Et après, je fignole, je peaufine, je repasse. Il y a toujours un tracé, un mouvement plus ample au départ. Pour délimiter un peu les formes et les couleurs. Et après, pour donner mes effets de couleurs, je repasse, je repasse, je repasse. Je le retravaille jusqu'à temps que je trouve que l'harmonie soit bonne. Mais là, les premiers, c'est vraiment le mouvement. Ce qui prédomine toujours, c'est que je pars de gauche et je vais par là. Et je sais que là, mon rayonnement va être bleu parce que c'est la nuit. Et là, ça va être plutôt orangé. Donc, je calcule, en gros, si c'est bleu là, il faut que je donne une harmonie pour arriver vers l'orangé jaune par là et vers le bleu par là. Sur l'étoile, après, sur mes aquarelles, c'est complètement autre chose. Mais là, avec l'huile, c'est comme ça le cheminement, enfin dans ma tête. Je peux partir en bas, vert, bleu, mélanger. Il n'y a pas de règles. Même si je suis dans une énergie toujours vers aller de l'avant, les couleurs me donnent la liberté quand même. Même si je suis contrainte par des formes, la couleur, elle me libère de ça. Pour moi, il faut que ça soit fluide. Vraiment comme un... Et les couleurs, elles ont cette force et cette magie de nous surprendre aussi. Ce qui est important quand tu peins, c'est être pleinement dedans. Tu ne peux pas faire à moitié. C'est une œuvre qui demande, l'œuvre, elle demande d'être pleinement là. Tu peux pas penser à ton fils, ton mari, ton chien, ton chat, les amis. Non, tu es dans ton œuvre. Et sinon, ça pardonne pas. Pour ça, il faut beaucoup de part de rêve en amont, de concentration pendant, d'expérience par la technique. Parce que tu vois, un mouvement raté te change toute la structure des couleurs. Et tu repars après sur... Et c'est un beau dialogue entre l'œuvre et toi. C'est un dialogue silencieux. C'est ça que j'aime aussi en tant que peintre. On n'est pas obligé de parler. C'est pas les mots qui importent. La musique. On compare souvent les peintres et les musiciens et je comprends. Parce que c'est la même rigueur, la même évasion, la même obligation de travailler ton instrument tous les jours. Et la musique est très importante. Le silence est très important aussi. Ce dosage entre le silence qui te permet vraiment de rêver et d'être centré, être toi. Donc ressortir ce qui est le meilleur. Et puis aussi l'évasion par la musique. Bon, beaucoup classique, hein, évidemment, en tout cas pour moi. Jeune un peu moins, mais maintenant que je vieillis, c'est beaucoup classique parce qu'elle te laisse cette part comme une musique de l'ange, quoi. Et elle te laisse... c'est un beau dialogue aussi entre l'écoute, le ressenti et ce que tu en sors. C'est des heures et des heures et des heures de silence quand même. Moi qui ai travaillé dans d'autres domaines, hein, la peinture, tu la quittes jamais.
C'est-à-dire quand tu quittes ton boulot, tu rejoins ta famille, tu arrives à faire des breaks quand même. La peinture, tu peux pas. C'est une vie. Il faut avoir l'entourage qui comprenne ça, les amis, les proches, très proches. Et après, ce que j'aime dans notre métier, c'est que tu fais, bon, tu as une série, tu fais de l'huile, des huiles. Moi, c'est toujours, je travaille sur le lin, j'aime le lin. Tu ronronnes, tu as l'impression que bon, c'est bon, là, tu as fait le tour. Même si tu fais jamais le tour, parce que c'est une alchimie tellement particulière, bah, tu vas te mettre à faire de l'aquarelle, des abat-jours, tu vas travailler sur la sculpture, et tu rebondis constamment, et constamment, c'est un chemin. Et c'est ça qui est intéressant. Là, l'huile, ce que je fais là depuis le mois d'avril, je suis dessus tout le temps, ça va vraiment m'apporter une force pour mes aquarelles après, pour cet hiver où c'est plus l'introspection. Là, c'est dehors, c'est la puissance de l'été, le feu, voilà. Et ça apporte, quoi que tu fasses, c'est toujours des passations, un super chemin en fait. Et dans ce que je travaille là, ça me servira évidemment pour reprendre mes sculptures, reprendre mes aquarelles que j'aime beaucoup. C'est des étapes. Passe notre temps à enlever. Regarde ça, comme ça bouffe le. Je n'ai pas de courant artistique. Telle est la chose qui fait que c'est pas évident à porter dans le sens où à défendre, c'est que je ne rassure pas. Je suis pas figurative, je suis pas abstraite, je suis pas. Voilà, il y a différents courants et moi je rentre pas dans tout ça, donc je continue ma voie en croyant que ce que je fais, je suis honnête et je vais être le plus sincère dans ce que je fais et j'avance dans ça et on verra un jour s'il y a un nom par rapport à ce courant-là. J'ai toujours voulu primer la force, la lumière, l'énergie, le champ des possibles. Donc toujours le positif de la vie, le verre qui est à moitié plein et pas à moitié vide. Donc ce que j'aimerais, c'est quand on est face à une de mes œuvres, on soit rempli de joie, que ça rebooste, que ça redonne de l'énergie, que ça permette de s'évader tout en de rêver, mais en même temps de se recentrer sur soi. Pour essayer de l'orienter un petit peu. Toujours les éléments, là ils se sont retrouvés là-haut. Là-bas ils sont bien alignés, là ils sont bon, c'est le voyage. Hein. Avec cette passation-là, donc cette là, Alors j'aime toutes les techniques. La technique me permet de rebondir constamment vers d'autres horizons. Donc que ça soit l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, les vitraux, la sculpture, la gouache, les crayons, l'encre de Chine, etc. On rebondit toujours et on ne ronronne pas. Du coup, quand on a l'impression de ronronner, eh ben, on rebondit sur autre chose. Et cette technique, plus on la fignole, c'est d'ailleurs pour ça que je travaille tous les jours, pour ne pas perdre mon geste, ma fluidité, l'harmonie de mes mouvements. Et donc ça permet vraiment de se libérer et d'aller plus loin. Et toutes les techniques me plaisent en fait. Je suis très curieuse de toutes ces possibilités qu'on peut faire avec l'art.
Alors l'environnement et la nature, c'est ce qui me baigne depuis que je suis petite. C'est quelque chose qui est indissociable de ma construction, tant personnelle que dans mon œuvre. D'ailleurs, je mets toujours les éléments, la nature, les végétaux, minéral, végétal, animal, humain. Je mets toujours la dualité, la lune et le soleil. L'art, en fait, est venu à moi par le biais de la danse. J'ai commencé par la danse, ensuite j'ai été dans un groupe en tant que chanteuse, ensuite j'ai fait du théâtre et beaucoup de comédie musicale. Donc ça c'était un monde qui me plaisait mais qui ne me plaisait pas quelque part. C'est-à-dire que c'était formidable mais il y avait quelque chose, une dimension qui ça allait pas. Et ensuite je me suis mise au théâtre, voilà, j'ai été au cours Florent pendant 4 ans et le théâtre m'a apporté énormément sur l'ouverture sur moi. Mais c'est toujours pareil, ça ne me plaisait pas, je n'étais pas heureuse dans ce milieu-là. Et donc la peinture a toujours fait partie intégrante de ma vie, mais je ne m'étais jamais donné les moyens, puisque bon, pour être perfectionniste, j'allais au fond au niveau de la danse, au niveau du théâtre, au niveau... Et bon, je mettais à côté cette peinture. Et puis, le chemin de vie que j'ai eu la chance d'avoir un fils prématuré. Et j'avais le choix, soit j'étais une maman hypocondriaque qui avait les yeux constamment sur mon fils et qui était angoissée, soit je l'accompagnais dans son petit être, il avait besoin que je sois là, 24 heures sur 24, et là je me suis dit, je vais me remettre à la peinture, tout en veillant sur lui. Et ça ne m'a plus lâché depuis l'âge de mon fils, 17 ans. Il faut sauver les beautés offertes, et nous serons sauvés avec elles. Pour cela, il nous faut, à l'instar des artistes, nous mettre dans une posture d'accueil, ou alors, à l'instar des saints, dans une posture de prière. Ménager constamment en nous un espace vide, fait d'attente attentive, une ouverture faite d'empathie, d'où nous serons en état de ne plus négliger, de ne plus gaspiller, mais de repérer ce qui advient d'inattendu et d'inespéré.